Shalom, shalom à tous les peuples de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'ai un message très important pour tous mes frères et sœurs en Christ. Quel est le thème de mon message? Les réclamations sataniques. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message est très important. Avant qu'on va commencer le message, on va adorer le Seigneur un peu dans ma langue maternelle. Voilà. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que la chanson nous dit? Il dit, Seigneur, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es le Seigneur des Seigneurs, bien-aimés dans le Seigneur. On va commencer la lecture. On va voir dans la Bible, livre de Lamentation, chapitre 5, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos pères ont péché, ils ne sont plus là. Et c'est nous qui supportons les conséquences de leurs fautes. Des esclaves dominent sur nous. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quel esclavage qui domine sur toi? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous donner un exemple. Par exemple, ton papa ou bien ta maman, il était dans les choses du monde, des choses du monde, bien-aimé dans le Seigneur, qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui n'a pas accepté le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, qui a voulu le mal de quelqu'un par la jalousie. Il a persécuté cette personne ou bien il a en vouloir même jusqu'à sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est le Dieu de justice. J'aimerais vous donner un exemple sur le roi David qui est parti tuer le mari de quelqu'un pour Bathsheba, pour prendre Bathsheba comme sa femme. Quand Bathsheba a accouché, Dieu a tué l'enfant qu'il a accouché. Pourtant, David était vraiment très proche de Dieu. Il a gêné, il a refusé de manger, il a demandé pardon à Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne l'a pas pardonné. Dieu est le Dieu de justice. Malgré Dieu l'a pardonné, pourtant l'enfant est décédé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il est le Dieu de justice. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Toi qui es par jalousie, tu en veux ta soeur. Toi qui es par jalousie, tu pars chez les marabouts. Répands-toi avant qu'il soit trop tard. Parce que la Bible dit, tu ne peux pas planter orange et puis tu vas aller accueillir maïs. Le orange que tu as planté, c'est ça que tu vas accueillir. Ne laisse pas l'ennemi venir parler dans ton pensée que non, quand tu vas finir de faire, tu vas aller demander pardon. Dieu va te pardonner. Il est en train de te mentir. Il ne va pas te dire non, quand tu vas faire, Dieu va te pardonner, mais tu vas quand même payer. Ou soit des fois, Dieu même peut laisser la manière dont tu l'as supplié. Il va te laisser, mais tes enfants vont payer. C'est pour cela, la Bible dit, Seigneur Jésus-Christ dit, faites ce que vous voulez que les autres vous fassent. Et ce que vous ne voulez pas que les autres vous fassent, ne fais pas ça à ton prochain. Toi qui en veux le mal de ton prochain, pas juste pour le jalousie. Parce que tu vois que ta soeur est en train de se battre pour reçu dans la vie, tu l'en veux. Et tu fais les bêtises, Dieu te voit. Dieu te voit. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas planter, même si tu ne vois pas son résultat aujourd'hui, tes enfants vont ramasser ça. C'est comme ça la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas voir dans certaines familles, leur papa ou bien leur maman, ils ont fait les alliances sataniques avec les démons. Ils ont tué les innocents dans les trucs par les ignorances. Ils ont fait les choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Ton papa est mort, ta maman est morte. Mais tu sais ce qui vous lie? C'est son sang. C'est le sang de ton papa. C'est le sang de ta maman qui coule dans tes veines parce que c'est les deux qui sont réunis et puis qui t'ont mis au monde. Le corps à laquelle que ton esprit possède là, c'est ça. Le sang, c'est l'âme. Le sang, c'est l'âme. Bien-aimé dans le Seigneur.
Voilà pourquoi ce que ton papa a fait. Voilà pourquoi ce que ta maman a fait. Voilà pourquoi toi tu paies son prix aujourd'hui. Tu es esclave de quoi? Peut-être ton papa, il est accro des femmes. Il ne rate pas, il ne voit pas les femmes de belles figures. Non, il doit tomber. Peut-être ta famille, c'est une famille qui est colérique, une famille qui critique. C'est le sang. C'est le sang. Et ce sont des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. C'est le sang. C'est le sang de ton papa, le sang de ta maman qui coule dans tes veines. Voilà pourquoi les esprits méchants qu'ils ont fait les alliances dans l'ignorance, en disant qu'on veut qu'ils protègent notre maison, ils protègent notre famille. Voilà pourquoi aujourd'hui ces esprits-là en train de requin, parce que c'est le même sang de ton papa, de ta maman qui est dans ta veine. Avant que ton papa va partir ou bien ta maman va partir, il a déclaré les paroles. Avant que ton papa et ta maman va aller faire cette alliance-là, tous ses enfants étaient dans ses reins. Donc quand il partait faire cette alliance-là, il a fait l'alliance-là avec tous ses enfants, dans l'ignorance. Donc c'est son sang. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a certaines familles, tu vas voir cette famille-là, il n'y a personne même qui atteint même 50 ans. C'est le pacte que ses parents ont signé. Il y a les autres qui ne se marient pas, ou bien ils se marient, mais tardivement, ils vont avoir des enfants différents, avec les pères différents, avant de se marier. Ce sont des pactes sataniques. Ce sont des réclamations démoniaques, sataniques, familiales, bien moi dans le Seigneur. Ce sont des réclamations sataniques démoniaques. Ton père a péché. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est toi qui es. Tu es esclave de quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es esclave d'adultère, médisance. Tu es esclave de quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas c'est de quoi. Tu es esclave d'impudicité. Tu es esclave de jalousie, envie, la haine, vengeance, colère. Tu es esclave de quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. On va continuer la lecture un peu. On va voir dans la Bible, livre de 1 Roi, chapitre 21, verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir attendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses habits, se couvrit d'une sac, à même le pot, et gêna, il dormait avec ce sac. Et il marchait tout lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie. As-tu vu que Acham s'est humilié devant moi? Ah bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne le ferai venir le malheur durant sa vie. Ça sera pendant la vie de son fils que je le ferai venir le malheur sur sa famille. Tu as vu ce que la Bible dit dans le livre de 1 Roi chapitre 21 verset 27. Dieu dit, comme Acham s'est humilié devant lui, il ne va pas faire venir le malheur dans sa famille pendant sa vie. Pendant sa vie. Acham, il a péché. C'est lui qui a péché. Hein. Tellement qu'il a demandé pardon à Dieu. Dieu dit non. Parce qu'il a fait mal à quelqu'un. Sans raison, à cause de jalousie, envie. Il est tombé dans le péché. Dieu dit, il ne va pas le punir pendant sa vie. Mais comme il a supprimé Dieu, Dieu dit, il va laisser Acham. Quand il va mourir là, il va faire venir le malheur dans sa famille. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi qui dis. Il va faire venir le malheur dans sa famille. Dis-moi dans le Seigneur, tout ce que tu vas faire mal à ton prochain, si tu ne payes pas aujourd'hui, tes enfants vont payer. C'est comme ça aussi, si tu fais du bien à ton prochain, même si la personne ne te remercie pas, Dieu va payer ce bon que tu as fait à quelqu'un là. Il va payer ça à tes enfants. Dieu ne garde pas le crédit de quelqu'un. Il va payer ça à tes enfants. Il est le Dieu de justice, il n'a pas changé. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Dieu, il est le Dieu de justice, il est dans son parole. On va aussi voir dans la Bible, livre de Jean,
chapitre 9, verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ses disciples lui posaient cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents ainsi péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Si Jésus-Christ de Nazareth, il connaît que ce que le Père va faire de mal, ça va retomber sur les enfants. Ça va retomber sur les enfants. Voilà pourquoi quand ses disciples ont posé la question à Jésus-Christ, cet homme aveugle, est-ce que c'est ses parents qui ont péché? C'est pour cela que lui, il paie le pot cassé, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui veux le mal de ton prochain sans cause, toi qui es en train de persécuter ta soeur ou bien ton frère sans cause, tu te vois aujourd'hui, le diable te dit dans ton pensée là-bas, les forteresses viennent parler dans ton pensée. Oui, depuis quand celle-là, non, fais comme ça, elle ne va, et il te ment, il ne va pas te dire les conséquences qui est derrière pour tes propres enfants. Voilà pourquoi les disciples de Jésus-Christ demandent, est-ce que cet homme-là, c'est ses parents qui ont péché, c'est pour cela qu'il est aveugle, ou bien c'est quoi? Jésus a dit non, ce n'est pas que c'est lui qui a péché, ni ses parents. Mais pour lui, il y a certains malheurs dans la vie, parce que Dieu veut se glorifier en toi. Dieu veut glorifier son nom en toi. C'est pour cela qu'il laisse certaines choses passer, bien aimé dans le Seigneur. Mais il y a certains, c'est les causes des parents aujourd'hui. Il y a certains parents, tous les fils sont en train de trimballer. C'est la stérilité. C'est la stérilité à cause des péchés des parents. Parce que ce sont des sangs de ta maman, le sang de ton papa qui circule dans tes veines. Tes parents, ils ont fait les alliances avec ces démons-là. Ces démons-là en train de vous réclamer. Tu es là depuis tu es marié, tu n'arrives pas à enfanter. Tu n'arrives pas à avoir des enfants. Tes parents, ils ont fait les alliances derrière ton dos. Tous ces démons, tous ces esprits démoniaques-là sont en train de te réclamer. Et toi, tu es là en train de dormir. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu acceptes Jésus-Christ, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, sache que tu es engagé dans un combat spirituel. Avant là, le combat était physique, les Philippiens avec les Amaléciens, l'autre. Maintenant, ce n'est plus ça. Maintenant, le combat est spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Tout est modéré. Voilà pourquoi tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je ne sais pas quel esclavage que tu es en train de passer, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je t'invite ce soir à faire ce prier avec moi. Quand la Bible déclare, Jéhovah dit, votre pacte avec la mort sera détruit. Votre alliance avec la mort ne suscitera plus. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à faire ce prier avec moi. Voilà pourquoi depuis que tu es en train de te lamenter, il y a des alliances qui sont faites. Tes grands-parents, tes grands-mères, ils ont fait dans l'ignorance. Ces démons-là en train de te réclamer, le démon de stérilité, les démons de rejet, le démon de célibat. Ils sont en train de te réclamer. Mais tu es là en train de tourner à rond. Dis-moi dans le Seigneur, tu entends en tant qu'un enfant de Dieu. Même si tu n'as pas de révélation, il faut avoir l'esprit de discernement, observation. Bien-aimé dans le Seigneur.